Et yo les potos, bon bah on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de quelque chose qui m'a rongé beaucoup pendant toute mon adolescence. C'est l'harcèlement en collège, école. Comme vous le savez, je pense, mon père est gay. Je subis, il est gay. Et en fait, à l'école primaire, Lucie, ma sœur, a dit à quelqu'un dans l'école primaire que mon père était gay. Et que soi-disant j'avais des peaux. Bon, à moi à chaque fois je leur répondais regardez dans mes cheveux moi si j'ai des peaux ou pas. Et jamais quelqu'un regardait, donc ça a continué les insultes et les insultes. Donc les insultes au début c'était pouilleuse, crasseuse, des trucs comme ça. Et après ça a commencé à être ouais ton père c'est un gros PD, ton père c'est un fils de pute de PD, PD de merde, que des trucs comme ça. Je me rappelle encore, on courait après dans la cour de récréation pour pouvoir m'insulter. En vrai, l'adolescence, on va dire que l'école et moi, on n'était pas amis, tu vois. J'ai jamais aimé l'école d'un côté. Et plus les critiques, je n'ai jamais aimé ça aussi. Euh, Après, c'est passé au collège. Quand je suis passée au collège, c'était pire. C'était vraiment pire. On me de pute, de salope, ta grand-mère la chauve. Tout le monde disait ça, ta grand-mère la chauve à ce moment-là, tu vois. Après, on m'a souvent insulté, mon père aussi encore. Et après, on a commencé à insulter mon cousin qui est mort, paix à son âme, Michael. Pour moi, c'était comme un père. Et j'avoue que je n'acceptais pas qu'on insultait mon cousin, et ni ma famille d'ailleurs. Mais un jour, en fait, je me suis mise à pleurer. En fait, on m'avait mis un coup de pied et en fait, j'ai eu assez mal. Et je me suis mis à pleurer j'en avais marre de me faire insulter en cours, juste avant d'aller en cours. Et je me rappelle encore, c'était madame. C'était une prof de SVT et justement, je la remercie beaucoup. C'est quand la musique Petite Emily venait de sortir. En fait, ma prof, elle m'a regardé et tout. En fait, j'étais en larmes et je lui ai expliqué le cas que je me faisais harceler, que je me faisais taper sur la gueule et tout à chaque fois. Et en fait, la prof, elle a fait un discours. Elle a dit que en fait, le harcèlement, c'était pas bien du tout. Genre, ça pouvait pousser à la mort et tout. À la mutilation et tout. Donc, ceux qui me disent, ouais, la mutilation, c'est de la merde et tout. Au lieu de dire ça, vous savez vraiment ce qui est la merde. Ce qui est nul, c'est de pousser quelqu'un à se mutiler. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai cicatrice plein le bras, ça fait 2-3 ans que je me mutile, donc je sais très bien de quoi je parle. Donc après, voilà, je sais, la mutilation, on va dire, tout le monde dit ça sert à rien. Mais pour une personne qui est mal, croyez-moi, ça, on va dire que pour elle, en fait, chaque fois qu'elle va passer la lame sur sa peau, dans sa tête, c'est une douleur en moins, tu vois. C'est comme ça, même moi je me demandais pas pourquoi, même moi je ressentais ça. J'ai essayé d'arrêter et j'ai commencé à arrêter. Avant, tous les jours, tous les soirs, c'était voilà. Et j'en avais plein les bras, j'avais tout, j'avais sur les cuisses, j'avais sur les jambes, j'avais sur la cheville, j'avais même sur le ventre. Un jour, je l'ai fait ici, j'en avais sur les bras. En fait, j'ai un bras où c'est que de la mutilation. Donc, je sais pas si vous voyez, que de la mutilation. Et l'autre bras, y a rien du tout, à part des blessures de guerre, quoi, on va dire. Mais sinon, voilà. Et en fait, je n'ai pas eu l'enfance que j'ai voulu avoir. Je n'ai pas eu le bonheur, le sourire que j'aurais dû avoir, comme tous les enfants qu'il y a sur la terre. Tout le monde me dit, ouais, ton père était pas là quand t'étais gamine et tout. Non, justement, mon père était pas là pour moi quand j'étais petite. Bon, maintenant, il a ouvert les yeux et maintenant, je vis chez lui. Ma mère n'était pas là car elle travaillait, elle faisait 3 boulots en même temps. Donc elle partait super tôt le matin et elle revenait vers 21h, 22h. Mais moi, vu que j'étais petite, j'étais déjà couchée, quoi. J'ai grandi avec mes sœurs. À un moment donné, une période aussi, la période la plus compliquée pour moi, on va dire, euh, c'est quand j'ai grandi avec mes sœurs. Donc j'avais ma grande sœur Coraline et ma grande sœur Marina qui vivaient chez ma mère. Et ma mère n'était pas là, elle était chez son gars. Elle vivait chez son gars car son gars il habitait juste derrière son boulot. Et du coup, moi j'étais seule et un jour, je suis passée, j'ai eu un rendez-vous avec l'éducatrice du collège. Et on m'a dit que en fait, ma mère devait me récupérer, sinon voilà, je partais en famille d'accueil ou je sais pas où, ou je sais pas quoi.
Et moi je savais très bien que si j'allais en famille d'accueil ou en foyer, mon crâne il allait faire boum et j'étais morte, tu vois, j'étais 6 pieds sous terre. Donc ça c'est une partie de ma vie qui est assez dure, on va dire, que je n'aime pas trop en parler. Mais je trouve que vu que je suis youtubeuse et vous êtes mes abonnés, vous êtes mes amis quoi, euh, c'est un truc que j'ai l'impression de vous cacher quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Bon, je vous dis pas tout car sinon vous connaîtrez toute ma vie et j'ai quand même encore peur des reproches, j'ai encore peur des insultes. Euh, on va dire après la période la plus... Le jour où j'ai vraiment eu très mal, très mal, c'est le jour où mon cousin est décédé. Genre, vous voyez les gamines super contentes qui courent dans les escaliers, qui remontent, qui redescendent, super contentes et tout. Bah, en fait, je faisais ça. Et ma mère m'arrête d'un coup sec, direct. Ouais, ton cousin il est décédé. J'ai lequel? Elle me dit, Michael, là, tu me voyais plus, j'étais au sol, j'étais en train de chialer comme une merde. Et c'est vrai que j'ai encore mal. Je viens juste de réussir à faire mon deuil au bout de 8 ans. Au bout de 8 ans, ouais, c'est 8, 7, 8 ans, un truc comme ça, je sais plus, je crois que c'est 8 ans. J'ai enfin réussi à faire ce que j'ai voulu faire depuis 8 ans. J'ai réussi à faire mon deuil et à regarder un feu d'artifice sans pleurer. Car je devais y aller avec lui au feu d'artifice. C'est pour ça que sur mon Facebook, il y a plein de trucs marqués à propos de ça, à propos de feu d'artifice, 8 ans, paix à ton âme, des trucs comme ça. Et aussi pour Lucas, aussi, un très bon ami. Bah, je le connais pas très bien, mais je le connaissais quoi. Donc voilà. Et du coup, voilà ma vie. Et aussi, il y a un moment, c'est le 29 août ou 30 août, je sais plus. Je suis allée à l'hôpital pour tentative de suicide. Donc ce jour-là aussi m'a fait beaucoup de mal. Mon père, en fait, je me suis réveillée et en fait, ils m'ont mis en salle d'isolement car je gueulais et tout tralala. Et je m'en rappelle pas vraiment de tout. Je me rappelle, il y avait du sang plein dans le couloir, il y avait du sang plein partout et tout. Et je m'en rappelle plus. Je sais que je me suis réveillée, ils m'ont mis en salle d'isolement. Ils m'ont donné un cachet, je me suis endormie direct. Et à l'hôpital, c'est un moment où j'ai réussi à me faire une amie, où j'ai eu confiance en elle, mais au final, trahi encore. Donc voilà, ma vie, c'est pas trop un plaisir à écouter, quoi. Mais bon, on y fait avec, comme on dit. Bon, bah, c'est une partie de ma vie, je ne vous dirai pas tout spécialement. Mais j'espère que la vidéo t'aura plu quand même. Si ça t'a touché, n'hésite pas à partager sur ton Facebook, sur tout ce que tu veux. Pour montrer un peu mon histoire aux gens. Après aussi, si tu veux lâcher un commentaire pour me dire toi aussi ton enfance, toi aussi est-ce que tu as eu le plus mal, le jour où tu as eu le plus mal, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires, je lirai tous les commentaires un par un s'il faut et je vous répondrai aussi, ne vous inquiétez pas. Et aussi je voulais vous dire, bah, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos, des trucs comme ça. Donc j'espère qu'on va atteindre au moins beaucoup de likes, je sais pas, j'ai même pas envie de dire un chiffre, beaucoup de likes. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'est pas une vidéo où je fais des grimaces de merde ou voilà, que je vous fais rire. C'est une vidéo assez douloureuse, on va dire, pour moi. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao les amis.